Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la résistance ukrainienne. On nous dit et on ne cesse de nous expliquer que la Russie grignote peu à peu du territoire en Ukraine. Certes, c'est vrai. En revanche, il faut savoir que dans ces territoires, les soldats continuent à se battre, les soldats ukrainiens. Parfois même ayant quelques victoires. Et vous avez une partie de la population aussi qui est rentrée en résistance. Cette population, on la trouve également dans les territoires occupés de l'Ukraine. Elle résiste même à Mariupol. Mariupol qui est malheureusement tombé aux mains des Russes il y a bientôt 3 ans. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un mouvement de résistance. Vous avez des mouvements de résistance à Avdiivka. Vous avez des mouvements de résistance, bien évidemment, sur Kherson, où actuellement les combats font rage et où c'est très dur. Chasiar, vous avez également Toretsk. Toutes ces villes, effectivement, sont en ruine. En revanche, voilà, les troupes ukrainiennes, ils sont toujours présentes. Et vous avez également de la population civile qui se mobilise pour résister face aux Russes et saboter aussi certaines infrastructures où on trouve des troupes russes. Donc certes, les Russes gagnent du terrain. En revanche, ce qu'on ne vous dit pas ici en Europe, c'est qu'à Koursk, eh bien, la Russie ne parvient pas à récupérer ses territoires. L'Ukraine a mené une bataille décisive cette semaine où elle a pris en étau et a fait croire à une retraite de ses troupes et a laminé toute une division russe. Les Russes qui sont confrontés aussi à une difficulté avec les fameux Coréens du Nord, eh bien, qui ne sont pas prêts pour la guerre, et d'autre part, eh bien, qui ne comprennent pas la langue, et résultat du compte, ben, se retrouvent également attirés contre les Russes par mégarde. Donc toute cette résistance, elle est là. C'est pour ça que nous devons continuer à armer le peuple ukrainien. Et aujourd'hui, nous avons eu cette information, je voulais vous la donner, pour ceux qui ne l'ont pas vue, nous avons eu comme information que 3 mirages de mines version 5 de la France sont arrivés en Ukraine et qu'ils ont déjà descendu un Su-25 russe. Donc voilà, continuons à croire en l'Ukraine parce qu'elle se bat. Ces soldats se battent, mais aussi ces citoyens. Donc aujourd'hui, continuons à les soutenir et continuons à être présents auprès d'eux. Bientôt, des marches vont être organisées sur le week-end du 23 février pour malheureusement commémorer, j'aime pas ce terme, mais voilà, pour se rappeler que ça fait 3 ans qu'il y a une invasion de masse de la Russie en Ukraine et que nous devons toujours être là, présents pour elle. Slava Ukraini, Heroyam Slava.